France Info. L'examen des textes de moralisation de la vie publique se poursuit ce soir à l'Assemblée. 900 amendements au total doivent être examinés. On en parle depuis le début de la semaine sur France Info. La moralisation de la vie publique, une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Mais dans la nuit de lundi à mardi, et c'est passé quasiment inaperçu, les députés sont revenus sur l'obligation d'avoir un casier judiciaire vierge pour candidater à une élection. Bonsoir Philippe Pasco. Bonsoir. Vous êtes écrivain, ancien proche de Manuel Valls. En tout cas, vous étiez son adjoint à la mairie d'Évry. Oui. Vous avez écrit un livre qui s'appelle Pilleurs d'État au pluriel en 2015 et vous dites dégoûté que les députés de La République En Marche aient renoncé à cette mesure. Expliquez-nous pourquoi. Mais je suis foudrage parce que j'ai participé à l'élaboration de la première loi, celle qui a été votée le 1er février 2017, une loi ordinaire. Il y a 6 mois à peine. Il y a 6 mois à peine. Elle a été votée à l'unanimité de tous les groupes politiques à l'Assemblée nationale et elle allait passer au Conseil constitutionnel. Nous avions pris la précaution, et Madame la ministre garde des Sceaux, excusez-moi, est soit incompétente, soit menteuse, mais le texte qu'on a déposé le 1er février 2017 n'était pas anticonstitutionnel. Parce que quand vous déposez une loi organique, comme nous l'avons fait, vous avez obligation de prendre l'avis du Conseil constitutionnel qui vous a dit « allez-y, votre texte est bon ». Donc aujourd'hui, on revient en arrière. Pourquoi? Mais qui cherche-t-on à protéger? C'est le b.a.-ba de la moralisation, le casier judiciaire vierge, c'est ce que réclame l'ensemble du peuple. Comment vous voulez faire comprendre aux gens qu'il y a 396 métiers que j'ai référencés dans mes livres, qui demandent un casier judiciaire? Vous, comme journaliste, vous êtes obligé de fournir un casier judiciaire vierge. Dans une mairie, vous devez avoir un casier judiciaire vierge. Par contre, pour diriger la mairie, vous pourrez toujours continuer à la diriger en étant condamné à partir du moment où le juge n'aura pas prononcé une inéligibilité. C'est une honte. Alors, pour justifier sa décision, le gouvernement et la majorité nous parlent de risques importants d'inconstitutionnalité. Mais c'est un mensonge. Vous nous dites quoi en fait? Mais je dis, montrez-moi-le, prouvez-moi-le. Et comment ça se fait qu'ils sont jugés partis? Mais pourquoi ils n'attendent pas que le Conseil constitutionnel décide? Comment ça se fait qu'ils décident avant le Conseil constitutionnel? Pourquoi ils n'ont pas laissé la loi du 1er février passer devant le Conseil constitutionnel? La loi passait devant le Conseil constitutionnel, on n'en parlait plus. Le Conseil constitutionnel rendait un avis et les choses étaient claires. Là, ils sont jugés partis. Ces gens-là sont des menteurs. Monsieur Ferrand se couvre. Monsieur Ferrand a peur d'être condamné pendant son mandat et Monsieur Ferrand a balancé une loi en catimini le lundi soir en baratinant les élus novices en leur disant c'est anticonstitutionnel. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Alors, pour justifier sa décision, on l'a dit, un risque important d'inconstitutionnalité. Voilà pourquoi le gouvernement et la majorité... Ça, c'est pas vrai. C'est ce qu'ils disent. C'est ce que dit la garde des Sceaux. Mais montrez-nous les preuves, Madame la garde des Sceaux. Au lieu de parler seulement en parole, montrez-nous le papier, comme quoi le Conseil constitutionnel dit que c'est pas ça. Il n'y a aucun papier. C'est uniquement de la parlotte. Mais comme c'est des gens qui sont au pouvoir, l'ensemble des députés novices ou incompétents suivent. Philippe Pasco, ce que propose le gouvernement à la place, c'est de mettre en place une peine complémentaire d'inéligibilité mais ça existe déjà, cas de manquement à la probité. Ça existe déjà. Ça veut dire quoi, Philippe Pasco? Ça veut dire qu'en cas de condamnation pendant le mandat... de toute manière, si le juge ne prononce pas d'inéligibilité, les mecs pourront continuer à être élus. Donc pas avant, mais quoi qu'il arrive. Mais c'est après. Dans la loi qu'on avait posée le 1er février, on parlait de la fraude fiscale, de la fraude électorale, des délits sexuels, des délits touchant la probité. Il n'y a plus rien de tout ça. On parle de la probité, mais c'est vague. Il n'y a même plus les viols. Vous vous rendez compte que la garde des Sceaux, madame, une femme, a voté contre un amendement qui parlait du harcèlement sexuel. Une femme. Mais c'est une honte. C'est quoi ce gouvernement qui revient sur sa première promesse? Ils ont demandé à tous les députés de En Marche d'avoir un casier judiciaire vierge et ils le refusent pour les autres. Est-ce qu'on sait aujourd'hui combien de députés ont un casier judiciaire? Je ne sais pas. Mais est-ce qu'on a moyen de le savoir? Ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est une question de moralisation. Je suis même s'il n'y en avait qu'un seul. C'est une honte. Des gens qui sont faits pour nous diriger ne doivent pas avoir de casier judiciaire vierge à partir du moment où ils demandent à 396 métiers qui sont dans mes livres de l'avoir eux. Il y a une différence de loi entre le peuple et les élus. Comment ça se fait? En plus, je suis désolé. Un casier judiciaire vierge, c'est un critère d'éligibilité. Et on l'a confondu avec une peine d'inéligibilité. Ces gens-là nous manipulent. Monsieur Ferrand manipule ses propres députés. C'est un retour majeur en arrière, selon vous? Mais c'est une folie. Monsieur Macron vient de perdre les prochaines élections. 95%. Déjà? Mais oui. 2 mois après son élection. Mais c'est d'une évidence absolue. Comment vous voulez, sur le b.a.-ba de la moralisation qui a été un des axes forts de la campagne de monsieur Macron, c'est moi qui lui ai fait la note sur le casier judiciaire vierge. Il est élu et il revient sur sa parole. Le président de la République laisse faire et ne dit rien. Mais c'est quoi ce président qui la ferme devant une honte pareille, un mensonge d'État?
pareil, 2 mois après une élection. Je suis fou de rage. Je vais vous reposer la question. Pourquoi fait-il marche arrière aujourd'hui, Emmanuel Parce Macron? qu'il essaye de faire la marche avant et en fin de compte, ça marche avant, ça marche pas. Donc ils font Pourquoi la ça marche. marche pas? Mais moi, je cherche à savoir qui protège. Parce qu'il n'y a pas d'autres explications. Selon vous, aujourd'hui, le gouvernement protège certains députés. Mais c'est évident, la loi était votée. Il suffisait de la laisser passer devant le Conseil constitutionnel et on voyait si ça passait ou pas. Et là, ils annulent la loi et ils proposent quelque chose après la condamnation. Ça ne veut rien dire. Ma seule explication, c'est que ces gens-là, il faut bien payer la campagne présidentielle, hein. Excusez-moi du terme. C'est-à-dire, soyez plus clair. Ah ben, je suis clair. Moi, je pose des questions. Je dis comment ça se fait qu'on fait une grande... Qui on cherche à protéger. Et en général, les gens qu'on cherche à protéger, c'est les gens qui vous ont rendu service. D'accord. Philippe Pasco, je disais en préambule que ce retour en arrière est passé quasiment inaperçu. Nous sommes en plein cœur de l'été. Oui. Mais vous n'êtes pas beaucoup à en parler, les médias, hein. Les Français, en tout cas, ont autre chose à faire que s'intéresser à ce qui se passe à l'Assemblée. Ceux qui sont en vacances, Oui, en on tout cas. préfère s'occuper de Rihanna, vous avez raison. Vous craignez que d'autres mesures de moralisation de la vie publique passent à l'as ces Mais il y en prochaines a heures? plein. La loi de moralisation, si jamais on la décante un petit peu, vous apercevez que c'est la daube. Le Sénat avait déjà fait marche arrière avant Oui, de revenir. et ils avaient avancé sur certaines choses, Ouais. le Sénat. Mais je vais vous en donner un autre que plus personne ne s'est rendu compte. La Haute Cour de justice, qui est supprimée, soi-disant, dans la loi de moralisation. C'est une bonne chose, mais Celle quand qui permet de juger les de ministres, les anciens l'entre-soi, ministres, les etc. anciens Il députés. fallait la supprimer, mais c'était pas le moment. Aujourd'hui, M. Balladur, M. Léotard, M. Brice-Hortefeux, M. Sarkozy, peut-être M. Chirac allaient être mis en examen dans l'affaire Karachi. On supprime la Haute Cour de justice, M. Balladur repasse au pénal normal. M. Balladur a 88 ans, il sera au pénal dans 10 ans, il sera mort, l'affaire Karachi est morte. Merci Philippe Pasco. Je rappelle que vous êtes écrivain, fervent observateur de la vie politique française, on vient de l'entendre, et auteur de l'ouvrage Pilleurs d'État.